Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée invitée spéciale. Donc, je suis super excitée, honorée de recevoir Amélie Lessard avec nous aujourd'hui. Donc, Amélie, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'ai super hâte d'entendre ton histoire. Fait que là, ça fait plaisir avec la question que je demande toujours le podcast avec qui tu es, ma chère Amélie? Quand tu me demandes qui je suis, je pourrais aller dans qu'est-ce que je fais présentement, puis c'est quoi une passion, puis qu'est-ce que j'aime faire et tout, mais on dirait que j'ai comme plus envie de y aller avec l'histoire qui a fait en sorte que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. C'est plus de ça que j'ai envie de parler. Puis ça a commencé vraiment très jeune, en fait. Puis dans le processus, tu vas voir que c'est vraiment ce qui détermine aussi pourquoi je fais ce que je fais. Puis la manière que je le fais aussi. En fait, j'ai grandi dans une famille un peu dysfonctionnelle. Donc, beaucoup de traumas déjà dans ma jeunesse, beaucoup de stress, beaucoup d'insécurité, dans des moments où est-ce que tu n'es pas conscient puis tu le sais pas, mais que tu te sens jamais en sécurité, même quand tu reviens à la maison, où est-ce que tu penses que c'est là que tu es censé te sentir safe. Tu sais, c'est ce qu'on a besoin en tant qu'enfant. Ouais, avec une famille. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, à l'extérieur de la maison, c'était pas safe. Je revenais à la maison, c'était pas safe non plus. Donc, il n'y avait jamais aucun endroit pour moi d'avoir la sécurité. Fait que j'ai développé des troubles alimentaires, j'ai pris énormément de poids, des périodes d'anorexie. Fait que j'ai joué là-dedans pendant extrêmement longtemps. Puis, à différentes difficultés, mais pour faire une histoire un petit peu qui ne durera pas non plus tout le podcast, à l'âge de 25 ans, j'ai été diagnostiquée avec la sclérose en plaques. Oh! Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est un petit choc aussi. À 25 ans, d'apprendre que tu as une maladie qui est dégénérative, puis de tout de suite juste penser à une chaise roulante, parce que moi, à cet âge-là, la seule compréhension que j'avais de ça, c'était que j'allais pas marcher. Donc, diagnostic de sclérose en plaques. J'ai été dans le monde médical pendant peut-être à peu près 2 ans. J'ai été faire une opération expérimentale en Pologne. Tu sais, il y a plein d'affaires qui se sont passées pour finalement me rendre compte que plus je changeais ma vie et mon environnement, plus que ma condition de santé s'améliorait. Ah, yes. Je suis contente d'entendre ça, là, parce que je crois beaucoup à ça, oui. Oui, donc changement de conjoint. Changement de conjoint, en fait. Donc, j'ai laissé mon ancien conjoint, vendre de la maison, changement d'environnement de travail. Par la suite, pour déménager dans une autre ville, retourner aux études. Tu sais, j'étais business coach, je faisais plein d'argent. J'avais la vie parfaite aux yeux de tout le monde. Mais moi, intérieurement, je me disais, mais est-ce que ça va être ça ma vie pour les 60 prochaines années? Ça me remplissait tellement pas. Tu sais, j'ai aidé les gens à faire plus d'argent, mais leur santé, c'était quoi? Leur bonheur, c'était quoi? Leur vie familiale et tout ça, pour moi, ça résonnait pas. Donc, j'ai changé d'environnement et tout. Puis, j'ai décidé de me partir à mon compte. Mais j'ai toujours été, toutes les formations que j'ai faites, ça a toujours été à la base pour m'aider moi-même. Donc, la première formation que j'ai faite, c'est en psychologie de l'alimentation. Je voulais guérir cette bataille-là que j'avais avec la nourriture. Cette problématique-là qui était restée de différentes manières. Tu sais, des périodes, c'était du binge eating, d'autres périodes, c'était vraiment que tu contrôles tout ce que tu manges, des choses comme ça. Donc, c'est une des premières choses que j'ai étudiées. Puis, mais j'étais toujours hyper performante. En fait, quand j'étais business coach, j'étais spécialisée en efficacité. Ouais. Rendre mes business, rendre les plus efficaces, tu sais. Sauf que dans ma vie, j'étais toujours sur le go. Je m'en rendais pas compte à cette période-là. Avec le temps et toutes les formations que j'ai prises, je comprends que c'est ma jeunesse qui a fait en sorte que j'avais dû développer cette habitude-là, ce mode de vie-là pour me permettre de survivre. Oui, comme un mécanisme de défense. Exactement, un coping mécanisme. Tu sais, comme, on va tout le temps être occupé. Tout le temps être occupé parce que quand tu es occupé, tu ne ressens pas les douleurs, tu ne ressens pas les émotions. Ben, comment de fois j'entends juste une parenthèse des femmes qui ne sont pas capables d'être seules avec elles-mêmes. Elles tombent en anxiété, elles tombent dans la peur, elles tombent dans l'inquiétude. Ne serait-ce même que tu es seule avec toi-même, mais aussi juste être capable de prendre une pause. Être capable de juste t'arrêter puis relaxer. Oui. Puis faire rien. Fais rien. Puis, tu sais,
Rien, c'est correct? Non, c'est pas correct. Faire rien, voyons donc, ça se peut pas faire rien. Culpabilité qui embarque, puis là, l'anxiété qui embarque parce que tu fais rien. Quand, en réalité, quand tu es tellement occupé, tu es comme, ah, j'ai tellement hâte de pouvoir rien faire. Mais quand tu as la chance de rien faire, tu paniques, là, prends le téléphone, puis scroll, puis fais ta petite to-do list, puis là, finalement, relève-toi debout parce que ça donne rien parce que je peux aller me reposer, tu sais. Mais ça, c'est toutes des réactions à des traumas. Je veux juste clarifier quelque chose, par exemple, parce que le mot trauma est énormément mal compris, là. Un trauma, on pense que c'est une grosse affaire qui est arrivée. J'ai besoin de m'avoir fait violer ou d'avoir été à la guerre ou des choses comme ça. Quand en réalité, il y a des petits traumas. Donc, des choses très petites qui arrivent trop longtemps. Exemple, je sais pas, tu as grandi dans une famille où est-ce que ta mère, tu avais l'impression qu'elle te voyait pas, qu'elle t'écoutait pas, ou tu avais des commentaires qui t'étaient dits à l'école à tous les jours pendant plusieurs années. Donc, ça, c'est des petites choses trop longtemps qui vont causer un trauma dans le corps. Puis, tu as des choses, des traumas qui ont un grand T qu'on appelle, donc un gros événement qui arrive trop vite. Donc, un accident de voiture, là, oui, un abus de tout type, des choses comme ça. Mais il faut comprendre que reste qu'un trauma, en fait, c'est pas l'événement en tant que tel. C'est la façon dont tu as vécu l'événement. C'est la blessure que tu as à l'intérieur de ton corps, puis que présentement, elle vient se faire réveiller. C'est comme si c'est une blessure, mais qui n'est pas guérie, puis de temps en temps, elle rouvre. Tu sais, pense on se coupe le doigt avec une feuille, là, comment ça fait mal, là? Puis ça n'arrête pas de rouvrir. Mais c'est le même principe. Quand la blessure elle rouvre, ben, ça refait des problématiques. Le choc émotionnel, hein? Plus ton choc émotionnel est grand, plus ton trauma est grand. Oui, sauf que deux personnes peuvent vivre le même événement ensemble, puis une va être parfaite le lendemain matin, elle va repartir, puis l'autre va avoir un choc émotionnel. Donc, on l'a vu en 2020. Oui, exact. Oui, oh my God, tellement. Oui, ça, c'est un bel exemple. Oui, parce que ça dépend tellement, tu étais dans quel état lorsque c'est arrivé. C'est ça. Est-ce que déjà, là, ton verre, il était plein là? Tu étais déjà plus capable qu'il y a une petite affaire qui arrive puis ça fait déborder. Puis l'autre personne à côté, elle, il restait de l'espace dans son verre. Fait qu'elle, c'est correct, elle a passé à travers, tu sais. Fait qu'on est vraiment, on peut pas juger là-dessus, on est toutes différents. Exact. Fait que bref, j'ai eu une période, moi, mettons, tu sais, dans la vingtaine, après le diagnostic de sclérose en plaques, que j'allais vraiment pas bien, mais je continuais j'ai jamais manqué une journée de travail. Tu sais, j'étais à job avec le soluté encore dans le bras. Il y a des affaires que je suis comme, mais ça n'a aucun sens d'avoir agi comme ça. Mais c'était ma façon d'être capable de survivre à cette information-là que j'avais reçue, tu sais. Puis, côté santé, c'est revenu, ça allait super bien et tout. Ma nouvelle vie que je m'étais créée dans une autre ville avec là, j'ai aidé des gens pour de vrai. Puis j'ai approfondi mes études, la naturopathie, d'autres types de formations. Là, je me concentre vraiment beaucoup sur les traumas puis sur le système nerveux. La raison pour laquelle je me concentre là-dessus, c'est que à l'âge de 35 ans, en fait, j'ai vécu un événement très traumatique. Sans m'en rendre compte. J'étais pas consciente. OK. Non. Moi, je suis revenue d'un voyage en pensant que je savais que c'était pas correct ce qui s'était passé pendant le voyage, mais ne pensant pas que ça allait affecter ma vie de la manière que ça l'affecte depuis 6 ans. C'est vrai? Oui. Oh, ouais. Donc, je suis revenue de là, puis, mais moi, pour ne pas ressentir, je suis tombée dans le surentraînement. Là, je m'entraînais comme quelqu'un qui allait faire une compétition, là. J'étais extrêmement en forme. J'étais au gym 6 à 7 fois par semaine. Puis qu'on se le dise, les femmes, on n'est pas supposé de faire ça. OK, c'est pas bon. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Je mangeais assez, mais pas assez par rapport à tout l'exercice que je faisais. Donc, je rajoutais un stress sur mon système à cause de ce manque de nutriments-là et de calories-là. Puis en plus de ça, tu sais, je faisais des auditions, puis je partais ma business, je travaillais dans un bar en même temps. Ça arrêtait plus. Là. Puis à un moment donné, je tournais un film. Tout bord de côté. Mais pour moi, c'était ma normale. Donc, j'avais jamais de moment où est-ce que je pouvais justement, comme tu disais tantôt, m'arrêter seule avec moi-même et ressentir les émotions. J'avais une parenthèse. Oui. Allez là, oublie pas ton bout, OK? Parce que là, je sais pas si on va reparler sclérose en plaques de nouveau. Comme là, t'es-tu comme immunisé? Ben, pas immunisé, comment on appelle? Allais-tu plus dans toi, En fait,
j'ai, donc, à l'âge de 25 ans, j'ai fait un premier IRM. Ils m'en ont fait peut-être deux, je sais pas, là, pour qu'ils voient que j'avais des lésions. Qui appellent, dans le fond, c'est que tu vois des plaques au niveau du cerveau. J'en avais au niveau du cou puis au niveau de la colonne vertébrale. C'est là que j'ai reçu le diagnostic. Puis, je pense que c'est à l'âge de 27 ans que j'ai comme dit là, je veux plus rien savoir parce que quand tu rentres là-dedans, tu es très payant hein, pour la pharmaceutique. Là. La médication pour la sclérose en plaques, là, c'est des 100 000 par année. Là. Holy shit. Ça coûte. Heureusement, mon ex, à ce moment-là, il avait de très bonne assurance, mais c'est extrêmement cher. C'est des injections. Donc, tu te lèves le matin, comment veux-tu te sentir bien? Tu te fais rappeler que tu es malade, que tu n'es pas une personne normale. Donc, je pense qu'à peu près un an après avoir commencé les traitements, j'ai rejeté ça. J'étais comme, mais j'ai toujours eu cette pensée-là en dedans de moi. Puis à l'âge de 25 ans, maintenant d'avoir cette pensée-là, pour moi, ça fait du sens par rapport à tout ce que je sais. Mais à l'âge de 25 ans, j'avais aucun, tu sais, j'avais pas d'études, j'étais pas très spirituelle, j'étais pas dans le bien-être ou quoi que ce soit. Puis j'avais toujours eu la pensée que c'était pas à moi, cette maladie-là. Ah, je l'ai moi tous, cette pensée-là. Ah, ben, Oui? ouais, je sais quoi tu veux dire. OK. Oui, j'étais comme tout le temps, je porte cette maladie-là pour quelqu'un d'autre, c'est pas à moi. Fait Ouais. que je me suis jamais définie avec la sclérose en plaques. D'ailleurs, les gens, au début, je suis sûre que si on retournerait, j'ai été diagnostiquée avec la sclérose en plaques. Je Ouais. n'ai jamais de toute ma vie dit j'ai la sclérose en plaques. Ouais. J'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques. Ouais. Puis, 15 ans plus tard, donc il y a à peu près un an et demi, j'ai finalement retourné faire un IRM. OK. J'étais comme, bon, on va rechecker, tu sais, comme, parce que j'avais pas nécessairement de symptômes, ça allait bien. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, bon, on va quand même vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Puis j'ai repassé un IRM. Oui, j'ai encore des lésions, mais il n'y a pas d'évolution dans la maladie. Donc, Hein? au niveau du cerveau, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cou, c'est la même chose. Puis j'ai encore, même si à l'âge de 40 ans finalement, on s'entend comme 15 Ouais. ans plus tard, j'ai fini par accepter. J'ai comme eu, là, j'ai eu mon grief, là, tu sais, OK. là, j'ai vécu les émotions de recevoir la nouvelle. Même si OK. ça faisait 15 ans que je le savais. OK. Mais j'avais OK. jamais accepté le diagnostic. Fait que Ouais. j'ai eu peut-être une semaine un petit peu plus rough, tu sais. Mais reste que très rapidement, c'est revenu dans ma tête que oui, OK, mais c'est pas à moi, cette maladie. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Puis, j'ai par contre toujours fait en sorte de vivre ma vie dans un sens que je fais tout ce que je peux pour que ma santé soit d'une manière qui est optimale. C'est ça. Ouais, d'une manière que je ne vais pas aller stimuler mon système immunitaire. C'est ça. Je vais m'alimenter d'une manière que justement qui ne stimule pas le système immunitaire. Fait que, Mm. tu sais, je travaille tout le temps en fonction de ça. Puis, tu sais, quand je fais mon yoga, ben, je fais tout le temps des pauses debout, les jambes dans les airs et tout, parce que je commence ma balance, là, je vais la garder, tu sais. Je suis comme, fait que Ouais. je travaille toujours de cette manière-là, mais je pense pas jamais de ma vie que je vais être capable de dire que je l'ai. C'est, euh, c'est pas Ça a quelque été- chose. Oui, exactement. C'est un diagnostic que j'ai reçu. Oui. Comme fait, tu as juste arrêté ta médication à 27 ans, toi, là, 2 ans plus tard. Oui, Puis, à peu près un an plus tard, je pense que j'en ai pris environ un an de temps. Oui. puis là, comme tu as juste continué avec l'espoir que. Ben, c'est intéressant parce que tu as quand même fui ta maladie pendant 15 ans. Tu sais, elle Oui. aurait pu vouloir se démontrer plus que ça. Fait que je trouve ça comme vraiment intéressant. Puis, as-tu compris le meaning de cette maladie-là? Comme ça vient en lien, même si tu penses qu'elle t'appartient pas, mais comme. En fait, Oui. oui, parce que présentement, depuis les 6 dernières années, où est-ce que je m'en allais là, c'est quand même au niveau du système nerveux que j'ai une problématique. Mm. Donc, c'est encore mon système nerveux qui me parle puis qui me demande de ralentir. Mhm. On OK. n'est pas vite des fois à écouter, tu sais. Des fois, ça prend un brin, ben du temps avant qu'on on l'entend. On l'entend, sauf que d'apprendre à vraiment, en fait, je l'écoute beaucoup, mais le niveau auquel mon système me demande vraiment de ralentir est à l'extrême. Je roule à peu près à 20% de ce que je voulais dans le temps, que c'était comme très, très, très extrême, comment j'étais occupée. Mais reste que encore là, mon corps veut vraiment que ça soit doux, il veut que ça soit tranquille. Mon corps cherche vraiment la sécurité. Ben, Il cherche, t'es né dans l'insécurité, là. Tu sais, oui, c'est comme si, mettons, tu as été 20 ans là-dedans, puis là,
ça prend un bon 20 ans pour récupérer de ça, mais toi, tu as comme continué là, à rester dans ce mécanisme-là. Là. Oui, parce qu'en fait, une chose qui est vraiment intéressante, qui est comme pas le fun, mais qui est quand même intéressante à comprendre, c'est que quand tu as grandi dans un environnement qui était, mettons, chaotique, Mhm, c'est ce à quoi ton système est habitué. mhm. Donc, que tu ne le veuilles ou pas, ton système, ton cerveau va essayer de chercher ce type de situation-là. Parce Pour que ça, pour le exactement, parce que ce qui est insécurisant, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour moi, d'être dans une relation, mettons, qui est saine, d'avoir un travail qui est pas stressant, d'avoir un style de vie pas stressant et tout, même si ma tête dit, ah, c'est ça que je veux, mais pour mon système, c'est comme, hey, je connais pas ça, là. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, on a tendance à aller se mettre dans des situations, à se créer des styles de vie qui vont être chaotiques. Quand je dis chaotique, mais dans le sens que, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. ouais. Fait que c'est quelque chose que j'ai fait vraiment, mais toute ma vie. C'est ce que je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais toujours occupée. J'ai gardé une photo d'un agenda que j'avais, je pense, en 2016. J'ai juste regardé une page de l'agenda, puis je suis comme, oh my God, ça me donne mal à la tête. C'est comme, mais tous Ça, les jours. ça ramène à la femme que tu veux incarner maintenant, puis que tu veux sortir de là. À chaque fois que tu vois ça, ça te rappelle, fuck, je veux pas aller là de nouveau, là, tu sais. Oui, mais mon corps me laisserait pas le faire. Mon corps me laisserait pas le faire parce qu'en fait, quand je suis tombée après le traumatisme que j'ai eu en Argentine, Ouais. euh, je me suis mis dans l'entraînement et tout. Puis ça a Ouais. duré à peu près un 6 mois. Puis du jour au lendemain, j'ai arrêté de dormir. Ah, ouais. Mais vraiment, là, je dormais plus, là. Là, c'était, Là, c'est ton trauma qui prenait le dessus, là. ouais. Là, c'était mon corps qui me demandait relax, comme arrête. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Je continuais à aller au gym à tous les jours. Donc, imagine, tu n'as pas dormi du tout, mais tu t'en vas quand même au gym pendant. Je m'entraînais pour vrai, là. J'allais pas juste faire un petit peu d'elliptique, là. Je levais des poids pendant 1 heure de temps, là, tu sais. Fait que j'ai fait ça, j'ai toffé pendant un petit bout de temps jusqu'à ce qu'une de mes amies à cette période-là quasiment me force à aller voir un médecin, là. Parce qu'elle me dit, là, ça a comme pas de bon sens, tu sais, comme. Parce qu'à un moment donné, après quelques jours, tu deviens un peu hallucine, là, limite, là. C'est assez difficile sur le système. Donc là, je suis retombée dans le domaine médical avec les pilules pour dormir. Mais mon corps rejetait. Ça fonctionnait même pas et tout. Donc, j'ai été pris là-dedans pendant un bout de temps. Honnêtement, là, pendant, je te dirais, peut-être 1 an ou 2 à essayer d'aller voir les médecins pour leur expliquer, mais comme je sais qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que avant, j'étais habituée d'être stressée, puis c'est ça que je disais, j'ai déjà géré une compagnie, j'ai déjà été business coach, j'étais habituée d'être sous le stress, puis présentement, la moindre petite chose, Ah, je suis overwhelmed, là, c'est comme c'est trop. Puis eux autres, ben, c'était tout le temps comme que j'étais en dépression, que puis là, c'était les pilules pour dormir et tout. J'ai rien contre les antidépresseurs, mais moi, personnellement, j'ai toujours refusé de m'en aller vers ça parce que je savais que j'étais pas en dépression parce que j'étais tellement motivée, j'avais plein de projets, tu sais, j'étais vraiment mentalement, ça allait très bien, mais mon corps, il voulait plus. puis quoi, Mais c'est-tu quand tu as eu le warning que ton corps a shut it down, t'as dit, faut que j'arrête tout ça, c'est-tu quand tu as commencé à pas dormir ou tu as eu un autre. ça t'a fait longtemps, là. J'ai pas écouté encore. Je l'ai pas écouté. Donc, Jusqu'au point ça a pris à peu près, il y a eu 1 an où ce que je continuais à fonctionner de la même manière. J'étais correcte, j'étais capable de me pousser assez pour faire mes journées, pour faire toute ma vie normale. Puis je dirais à peu près comme 1 an et demi après, ben là, à un moment donné, c'est que tout se fatigue. Puis moi, ce qui a vraiment commencé à se fatiguer le plus, c'est au niveau des surrénales. Les ah, surrénales qui nous donnent notre réponse au stress, qui vont nous donner notre cortisol le matin, ouais. qui vont ralentir au courant de la journée pour que le corps produise sa mélatonine, puis qu'on puisse dormir et tout. Puis c'est devenu au point que, tu sais, mes surrénales, ils m'ont mangé littéralement à peu près 15 livres de ma masse musculaire. Puis Parce comment. OK. OK, mais OK, si tu veux aller là, moi, je veux continuer là-dessus parce que les surrénales, comment je fais pour savoir qu'ils sont ben, en fait, là, utilisés, là, genre? Là? premièrement, au Canada, malheureusement, la fatigue des surrénales n'est pas reconnue. Donc, Mhm. c'est extrêmement difficile de recevoir de l'aide. Aux États-Unis, il y a même des médecins qui sont spécialisés dans la fatigue des surrénales. En Europe, c'est reconnu. Au Mexique, c'est reconnu. Mais au Canada, c'est pas reconnu.
même si tu passes des tests, le test qui est le plus efficace, ils appellent ça le 4-point saliva test. Dans le fond, c'est 4 moments dans la journée. Tu mets de la salive dans un petit tube, puis là, ils voient dans la journée qu'est-ce que ta courbe de cortisol fait. OK. Donc, mais ça, c'est un test que tu dois faire au privé. Moi, je le fais avec mes clients, là. Mais les docteurs, ce qu'ils m'ont donné comme test, eux autres, c'est juste un test sanguin à 8 heures le matin. Mais tu sais, pense à ça, là, tu viens de te lever, là, tu t'es dépêché, peut-être que tu avais les enfants, tu as couru, puis tu allé à l'hôpital, puis ça se peut-tu que mon cortisol soit à un niveau élevé parce que je suis stressée, puis peut-être j'ai peur des aiguilles en plus. Fait que c'est comme ça peut être stressant. Puis l'affaire qui est difficile, c'est que au début, parce qu'il y a différents stades de la fatigue surrénale, puis au début, notre cortisol est très, très élevé. Mm-hmm. Donc, le niveau, le stress est très, très, très élevé. Donc, tu te lèves le matin et tu es comme à 800 ou peu importe, dépendant des barèmes. Là. Donc, un médecin il va te dire, ben, tout va bien, c'est juste que, tu sais, comme, va relaxer, tu sais, t'es trop stressé. Ben ouais, mais quand tu étais tout habitué de ne pas relaxer, comment tu fais là, pour relaxer? Là? Qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Ouais. C'est dans le temps, en fait, qu'à un moment donné, c'est que tu vas te ramasser qu'une ligne qui est flat, là, comme il n'y a plus le cortisol le matin. Donc, sortir du lit, pas de cortisol, là, ça te prend de la volonté mentale. Là. Puis, j'ai eu la chance que j'ai pas d'enfant. Donc, tu sais, j'avais pas d'obligation. Tu sais, moi, si un matin, j'étais prête nécessairement de sortir du lit à 8 heures le matin, il n'y avait pas un petit bébé qui attendait après moi pour aller m'en occuper. Là. Tu sais, c'était correct. Mais il y a des femmes, j'ai des clientes qui sont pris comme ça, puis ils ont des enfants. Là. Ouais. Ils veulent bien, tu sais, il faut qu'ils écoutent leur corps, mais ils n'ont pas la possibilité d'écouter leur corps, tu sais. C'est ça, là. Ouais. Puis un des trucs que je trouve vraiment qui revient beaucoup, c'est ce côté-là que je disais tantôt, quand que tu te rends compte que des choses qui avant ne te dérangeaient pas, maintenant, tu n'es plus capable de gérer ce stress-là. Tes surrénales sont comme c'est comme si c'est comme deux petits chapeaux là, sur le dessus de nos reins. Là. Puis là, ils t'envoient des shots de cortisol puis d'adrénaline. Puis à un moment donné, c'est juste comme ils sont plus capables. C'est des petits raisins secs. Il n'y a plus rien qui sort de là. Mais de temps en temps, quand il y a un petit quelque chose, juste un changement de plan, ou ça peut être même à un moment donné des lumières très fortes. C'est ça devient stressant pour toi. Des gros bruits forts, tu vas faire un gros saut, des choses comme ça. Souvent, on commence à avoir aussi des cravings pour beaucoup d'envie pour manger les glucides parce que ça prend énormément d'énergie de rouler sur le cortisol. Parce que le cortisol est supposé être présent juste quand tu es dans un moment de stress. Puis l'adrénaline, juste quand dans un moment, comme il y a un lion qui t'attaque, tu vas te sauver ou tu vas te défendre. Donc, on se ramasse avec des cravings, on a envie de manger plus. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre du poids, souvent du poids au niveau du ventre. Il y a des façons de s'alimenter pour venir aider par rapport à supporter les surrénales. Il y a de la supplémentation qu'il faut prendre parce que nos surrénales vont nous purger toutes nos vitamines B, ils vont nous purger toute notre vitamine C, parce que là, ils sont en train d'essayer de survivre pour essayer de nous permettre de survivre. Mais tu as dit ça tantôt, cortisol, mais cortisol, on a besoin dans une journée, là. C'est pas l'ennemi, le cortisol. On veut en avoir. Oui, comme tu dis, on a besoin de ça pour se lever le matin, par exemple. Oui. Faire aller notre journée. Oui. Dans la journée, le matin, le niveau de cortisol, c'est là qu'il va être le plus élevé. Puis, tranquillement, il va redescendre. C'est ça. Fait que, mais là, tes surrénales sont plus capables d'en produire. En fait, ça peut dépendre. Dans mon cas, ce qui se passait, c'est que j'avais une courbe de cortisol inversée. Donc, j'avais pas de cortisol le matin. Puis là, le soir, quand c'est le temps de te reposer, là, fait que là, c'est pour ça que tu ne vas plus dormir. Ouais. Fait que là, moi, ça me donnait un gros high de cortisol. Puis j'étais littéralement dans mon lit avec des palpitations cardiaques, avec vraiment le sentiment, c'est ça, là, que c'était vraiment en danger. Puis tu sais, pour dormir, il faut que tu te sentes en sécurité parce qu'il n'y a pas aucun moment où est-ce qu'on est plus vulnérable. Oui, c'est vrai. Pour que notre corps nous laisse, il faut qu'il sente qu'il peut nous laisser dormir. Oui. Fait que le soir, mais toi, ta cortisol était complètement boloxée, elle était débalancée. Y a-tu quoi qui cause ça ou t'as-tu su après pourquoi tu t'es rendu de même ou? Pas avec la médecine, avec moi sur ce quoi je travaille, parce qu'avec la médecine, j'ai la chance quand même, j'avais un médecin à Montréal qui il savait pas quoi faire avec, mais il reconnaissait, lui, il a étudié aux États-Unis. Donc, lui, il reconnaissait, oui, Amélie, t'as de la fatigue des surrénales, t'as une courbe de cortisol inversée, mais il savait pas quoi me dire, quoi faire avec ça. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai
sais, moi, je suis une nerd, là, j'aime ça comme comprendre en profondeur. Puis j'ai eu un certain moment où ce que j'ai compris aussi que c'est soit que je reste comme je suis là à écouter des médecins qui savent pas quoi faire pour moi, ils vont me mettre sur des pilules, puis je vais vivre cette vie-là alors que c'est pas la vie que je veux, ou je vais aller m'éduquer moi-même, je vais comprendre, puis je vais moi-même m'aider, me traiter, en parenthèse, là. Puis Ouais. c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis allée m'éduquer dans différents domaines, puis euh, ce que je me suis rendu compte dans les dernières formations que j'ai faites depuis les derniers 2 ans au niveau des traumas, la biologie des traumas, je vois que vraiment, c'est toute part du système nerveux. Toute part de là. Tu sais, on essaye de régler les symptômes. L'insomnie, c'est un symptôme. C'est pas un symptôme le fun, Non. mais c'est un symptôme. Faut pas essayer de fixer l'insomnie, il faut essayer d'aller voir en dessous, mais qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens pas en sécurité? On va aller travailler sur les choses que... Puis ce que j'aime en fait avec la façon ce que j'ai appris, puis la manière, l'approche que j'ai, c'est qu'on va pas dans l'histoire. Hmm. Donc, on n'a pas besoin de se comprendre, mais pourquoi, puis qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est le travail d'une psychologue. Elle va te faire parler de ça et tout, puis elle va aller comme creuser dans ces affaires-là. Mais moi, c'est vraiment le but, c'est pas de te faire revivre le trauma, mais plutôt d'aller travailler avec tes sensations. Mhm. C'est quoi les sensations physiques que tu as ou c'est quoi les émotions que tu as? Si on vient travailler avec le corps, puis le corps est capable de relâcher les émotions, est capable de relâcher les sensations, puis peut retourner dans un état qui est plus régulé. Dans le fond, c'est de donner de la capacité à ton système nerveux. Parce que dans ces moments-là, c'est que ton système nerveux, il n'a plus de capacité. Il est juste vraiment comme plus capable de rien gérer. Absolument plus rien gérer. Comme toi, tu penses-tu que c'est l'accumulation du trauma, puis après ça, d'avoir surépuisé ton corps qui a fait que tu t'es rendu là? Ouais, Comme, c'est comme le trauma était un peu comme un cadeau pour toi, dans le sens, un cadeau mal emballé, mais dans le sens que sans ça, tu serais peut-être encore en train d'être overproductive tout de suite, non? oui, je suis pas mal sûre. Je vais pas le dire, mais. Non, non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, même, ça m'a pris du temps à vraiment ralentir. Puis, même aujourd'hui, puis là, ça fait 6 ans et demi que du moment que j'ai arrêté de dormir, là, ça va bien, là. Ouais. Je te dis pas que je fais encore, mettons que c'est pas comme je me couche puis je fais des 8 heures à toutes les nuits. Sauf OK. que je m'endors par moi-même. J'ai si je me réveille pendant la nuit, j'ai mes routines, j'ai mes choses que je sais qu'est-ce que je dois faire pour aller donner le signal au corps que c'est correct, on peut se rendormir. Fait que j'ai toutes mes petites routines, j'ai toutes mes choses, puis je vais retomber endormie encore. Puis pour moi, c'est en total, mettons un 7 heures de sommeil dans ma nuit. C'est extraordinaire comparé à du 0 ou du 2 ou des choses comme ça. Mais, tu sais, moi, j'ai tatoué juste ici, là, c'est Everything happens for a reason. Mhm. Mhm. Puis, et sur le coup, peut-être qu'on n'aime pas ça, là. Ouais. C'est pas toujours le fun. Sauf que je crois vraiment que ça devait arriver. Puis, j'aurais jamais transformé mon approche avec mes clients de la manière que je le fais maintenant si j'aurais pas traversé ça. Exact. Puis tous les clients que j'ai, quand ils me parlent de ce qu'ils traversent, c'est ça l'affaire, j'y comprends parce que je suis passée par là, je l'ai eu cette douleur-là. Tu sais, même mes clientes, mettons que, parce que généralement les clients que j'ai, ben, elles vont toutes avoir aussi, ben, problématique avec, mais c'est déjà quelque chose, c'est les femmes, on veut toutes perdre du poids, puis on n'est jamais satisfaite, là. Fait que souvent, c'est un côté-là aussi, mais c'est un côté, tu sais, quand tu me vois maintenant, tu penses pas, mais non, j'ai eu un surplus de poids pendant 30 ans, tu sais. Donc, je sais aussi ce côté-là, je le sais aussi comment c'est difficile. Je le sais comment c'est de te sentir tout le temps coupable de tout le temps avoir l'impression qu'il faut tout le temps que tu en fasses plus. Puis que jamais penser que c'est correct pour toi de t'arrêter. Mais ta meilleure amie, elle, quand elle est fatiguée, tu vas lui dire, ben voyons, prends une pause, prends des vacances, puis... Mais on le fait pas pour nous autres. Yeah. On l'entend souvent on est notre meilleur ennemi, mais on peut être notre meilleur ami aussi. Oui. Et ça de bord, puis dire les conseils qu'on dirait à notre best friend, à nous autres mêmes. Si qu'on a de la misère avec ça, hein? Tellement. Mais tu sais, moi, souvent, ce que j'aime, c'est de prendre un peu comme prendre une vision externe. C'est comme si tu te vois de l'extérieur un peu, puis là, tu te regardes aller, puis t'es comme,
ça fait pas vraiment de sens. Des fois, j'essaie de mettre un peu mon chapeau de coach, là, puis je suis comme là, OK, là fille, là, ça n'a pas d'allure ce que tu fais présentement. Là, Mhm. là tu vas aller t'étendre, tu vas aller relaxer, tu vas aller, ou tu sais, juste même, tu vas aller faire quelque chose qui t'apporte de la joie. Ouais. Mes clientes, là, littéralement, ils font rien dans leur journée qui est pour eux autres, Ils font rien dans leur journée qui, pourquoi? qui est pour elles-mêmes. C'est toujours pour les autres. Ouais. Ouais. Toujours, toujours pour les autres. Puis là, ils se demandent pourquoi ils sont absolument, mais absolument épuisés. Tu sais, mais c'est parce que, puis dans un sens, pourquoi que là, pendant qu'on travaille ensemble à rebâtir de l'énergie dans ton corps, pendant qu'on travaille ensemble à aller à travailler sur, je dirais entre parenthèses, guérir des traumas, puis des stress et des émotions que tu as de stocker à l'intérieur. Si tu viens pas introduire des choses qui te rendent heureuse, des choses que tu fais pour toi, pourquoi ton corps te donnerait plus d'énergie si c'est pour faire quelque chose qu'il n'aime pas? Ben ouais. Donc, il y a ce côté-là psychologique aussi qui est important de comprendre. Moi, c'est pour ça que je dis à mes clients de remplir leur réservoir d'amour. Ah oui. Moi, c'est même, je l'appelle mon réservoir d'amour. Puis j'ai eu la question l'autre jour, qu'est-ce que je fais lorsque quelqu'un qui est dans mon entourage qui va pas bien, tu sais? Puis comment je fais? Ben, j'ai toi, ta job, c'est remplir 2 réservoirs. Puis là, elle pensait que c'était remplir le réservoir à l'autre. J'ai dit non, 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 c'est ton réservoir. Faut que tu le remplis 2 fois plus parce que tu dois supporter cette énergie-là si drainant. Fait que des fois, c'est ça, on vit. Puis lorsqu'on vit des choses, j'imagine, comme tes clients qui vivent vraiment beaucoup de douleur par rapport à leurs émotions qui ont refoulé ou qui ont resté en elles doivent probablement se remplir 2 fois plus pour commencer. Puis là, un coup qu'elles se guérissent, en guillemets, là, le réservoir d'amour peut être rempli 1 fois au lieu de 2. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, oui, ça fait du sens. Tu dois être plus bienveillante et beaucoup plus douce envers toi parce qu'il y a beaucoup de choses, le laisser aller, la libération de tes émotions, ça peut être lourd, tu sais. Oui, puis ça revient beaucoup à l'amour de soi aussi qui manque. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup, l'acceptation de soi, l'amour de soi. J'ai un exercice que je fais avec mes clientes que j'adore faire là, parce que je le fais. Moi, je fais toujours les exercices, je le partage avec eux autres pendant qu'on le fait. C'est comme c'est un support que je leur apporte parce que ça peut être un petit peu épeurant au début. C'est comme on va faire un exercice somatique, on va aller travailler sur telle chose. C'est comme c'est de l'inconnu, tu sais. Fait que moi, je suis toujours avec eux, avec elles pour support, là, pour être là avec, ils sentent qu'ils sont pas seuls. Puis, il y a un exercice qui est extraordinaire que je les amène à aller se connecter avec eux autres lorsqu'ils étaient un tout petit bébé. Ouais. Puis de les voir littéralement avec c'est comme s'ils prennent eux-mêmes dans leurs bras, puis de voir le sourire qui leur vient au visage, puis les larmes qui tombent, puis il faut revenir à cette connexion-là. Il faut revenir avec la première personne qu'on doit aimer en priorité, c'est soi. Il faut arrêter de penser que c'est égocentrique ou que c'est égoïste ou il faut s'aimer en priorité. Il faut apprendre à dire non, mettre nos limites. Tu sais, je dis ça, là, puis je suis encore en apprentissage. Je me ramasse des fois, je suis comme, non, mais là, t'as pas là. J'ai dit oui, mais ça me tente pas. Ouais. Par automatique. Oui. Là, comme ce que j'ai le goût, là, j'ai le goût d'être relax chez nous, tranquille avec mon chum. J'ai pas envie. Présentement, mon corps n'a pas l'énergie ou n'a pas l'envie de donner. Parce que veut pas, quand on est en contact avec quelqu'un, présentement, on a un échange d'énergie. Fait qu'on, tu sais, on devrait pas être drainé après parce qu'on s'échange de l'énergie. Mais qu'on se le dise, on connaît tous des gens qu'on voit, puis C'est ça. on est brûlé après, là. Oui, totalement, totalement. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'il faut toutes les flusher? Non, hein? Mais ça veut dire qu'il faut choisir quand est-ce qu'on va les voir, puis choisir le nombre de temps qu'on passe avec. Puis il y a des techniques aussi pour se protéger dans ces situations-là. Mais c'est difficile au début. C'est comme un petit peu, moi j'amène souvent le parenthèse que, tu sais, en dedans de nous, on sait tous qu'on a notre enfant intérieur. Mm-hmm. Puis ce petit enfant-là, lui, ce qu'il crave, ce qu'il a besoin, c'est qu'il veut avoir sa maman. Puis probablement plein de choses qu'il n'a pas reçues de sa mère. Mais nos mères, même si je parle que j'ai vécu dans un environnement
Puis j'ai grandi dans un environnement qui était chaotique, qui était pas nécessairement sain, puis surtout pour une petite fille qui était sensible comme moi, c'était pas une bonne place. Mais reste que mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais avec ce qu'ils avaient. Puis qui savait. Ils savaient aussi. On peut pas juger ça, tu sais. Est-ce que ça a rempli mes besoins à moi? Non. Est-ce que ça est-ce que ça fait en sorte que ma perception à moi, c'était que je n'étais pas aimée, que j'étais pas vue, que j'existais pas? Mais ça, c'est ma perception que moi, j'ai ressentie, puis c'est à moi que ça a causé les traumas. Donc, c'est à moi maintenant de faire ce travail-là sur ma personne. Donc, mon petit enfant intérieur, elle a encore ce besoin-là. Mais c'est pas mes parents qui peuvent me donner ça. C'est moi l'adulte maintenant. C'est moi qui peux commencer à faire ce travail-là par moi-même. Puis l'affaire, c'est que souvent, on a tendance à reproduire. Tu sais, on parle souvent mettons que tu as des enfants, tu vas reproduire ce que tes parents faisaient. Mais ton premier enfant, c'est ton enfant intérieur. Tu sais, moi, j'avais l'impression que j'étais pas vue, j'étais pas entendue, que j'existais pas, que j'étais pas aimée. Mais si je regarde ma vie, comment je l'ai vécue pendant à peu près 35 ans, je me voyais pas, je m'écoutais pas, je me respectais pas. Donc, je reproduisais les mêmes choses. Ouais. Fait que j'aime souvent faire la parenthèse un peu de quand on rentre dans les habitudes par réflexe, on va arriver pour faire quelque chose. Puis tu prends juste un instant pour te dire, attends un petit peu, là. Là, je suis dans mon enfant ou je suis dans l'adulte, là, quand je prends cette décision-là, là. Puis d'y aller avec, OK, je sais que t'étais, tu sais, si t'es dans l'enfant, c'est comme, mais je veux y aller, parce que je suis excitée. Tu sais, les enfants, ils veulent rien manquer, hein. Je vais y aller, je suis pas excitée. Mais ça se peut que l'adulte en moi fasse comme, je comprends que t'es excitée, mais là, aujourd'hui, c'est peut-être, je sais pas, c'est ta journée seulement de repos que tu as cette semaine. Peut-être qu'on prend ça plus relax, puis on va juste aller prendre une marche, puis manger une crème glacée, tu sais, tu comprends? Mais de prendre ce côté-là, de voir en dedans de toi qu'il y a quand même ces deux extrêmes, ces deux personnes-là, dans le fond. Ouais. Puis là, toi, ça, j'ai cru comprendre, Amélie, c'est que tu as réussi toi-même comme à t'auto-healed. J'essaie de dire guérir d'une autre manière, mais comme... Ouais, on n'ose pas dire ça, hein? Mais tu sais, dans le fond, on peut-tu se l'avouer, là? Tu sais, comme tu as cru que tu étais capable, puis tu as réussi, tu sais, comme on crée la réalité qu'on croit être, qu'on croit vouloir avoir. Fait que toi, tu as cru que tu pouvais toi-même te trouver des manières, puis surtout que tu n'avais aucune ressource, là. Ça, c'est fou, c'est capoté. Ça. Si j'ai bien compris, c'est que tu as été voir, tu as trouvé des trucs en ligne, j'imagine? Oui, beaucoup de formations en ligne, aucune formation du Québec. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'étais comme, regarde, je ne crois pas. Même quand j'étais en alimentation, j'étais comme, je respecte pas notre guide alimentaire canadien, je vais pas me former au Canada. C'est comme, j'allais me former à Denver aux États-Unis. J'ai mes formations en trauma, c'est tout aux États-Unis aussi. Mes formations en santé digestive, naturopathie, tout est à l'extérieur du Canada. Puis c'est ce qui fait, le côté négatif, c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, le monde qui me demande, tu peux-tu faire des reçus? Malheureusement, non. Je suis reconnue à l'extérieur. Je suis reconnue en psychothérapie aux États-Unis, mais ici, je suis pas reconnue, tu sais. Mais entre toi puis moi, la personne qui va s'empêcher de prendre soin d'elle juste parce qu'elle peut pas avoir un reçu d'assurance, c'est pas le type de clientèle que j'ai envie d'avoir, parce que quand on s'en va faire un travail en profondeur comme ça, faut vraiment être au niveau que on est vraiment écœuré. On a vraiment besoin que ça change. Moi, j'ai aucun stress. Mes clients, là, je sais qu'ils vont se présenter à mes rencontres et aux rencontres qu'on a ensemble. Je sais qu'ils vont. Je me stresse pas avec ça. J'ai pas besoin de leur courir après. Des fois, ils me payent en avance. Tu sais, je suis comme, c'est pas grave, ton paiement il est dû dans 2 mois. Tu sais, non, mais c'est des gens qui veulent, puis ils sont reconnaissants, puis ils font le travail. Parce que c'est pas juste comme on se parle pendant 1 heure, puis on se reparle dans 3 semaines. Non, tu vas avoir des choses à travailler. Peut-être qu'il y a des enregistrements que je vais t'envoyer sur un exercice à travailler sur toi. Un système nerveux, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans que ton système nerveux est overstimulé, comme, je sais pas comment le dire, là, comme stimulé trop stimulé. Oui, overstimulé, oui. Excuse mon anglais. Non, c'est...
Mais on s'imagine que, je vais faire un exercice de respiration une fois, puis ça va être réglé. Je vais méditer une fois, ça va être réglé. C'est comme si je vais aller faire du yoga une fois, puis je vais être zen. Non, c'est comme si tu vas au gym une fois, tu ne te ramasseras pas avec trop de muscles. Donc, moi, ce que j'aime, c'est avoir des clients qui, souvent, quand ils arrivent à moi, c'est qu'ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé, puis là, ça fait plusieurs fois qu'ils vont voir des médecins, puis les médecins leur disent qu'il n'y a rien. Les tests sanguins sont bons. Puis c'est la réalité. Tu regardes les tests à première vue, les tests sanguins sont bons. Premièrement, les médecins ne font souvent pas les bons tests sanguins pour voir ce qu'on a besoin de voir. Puis les ratios, il ne faut jamais oublier que dans les ratios, tu as des personnes qui sont pas en santé et des personnes en santé. Donc, fait que si tu es à l'extrême trop haut, on a un problème. Si tu es à l'extrême trop bas, on a un problème aussi. Okay? Donc, c'est des clients qui essaient de demander de l'aide. Ils essayent de se faire aider, puis ils ne reçoivent pas d'aide. C'est quelque chose que j'ai traversé, puis moi, c'est vraiment la chose que... Tu sais, oui, je charge de l'argent, là, mais... Ah oui. Faut vivre, là. Sauf que c'est pas ça qui me nourrit. Moi, c'est vraiment quand je vois... Tu sais, des fois, je me dis, à première rencontre, je devrais prendre un screenshot de la face de ma cliente, là, puis des fois, c'est au bout de 2-3 rencontres, mais d'autres fois, c'est un petit peu plus long, puis reprendre un screenshot. Je les vois, ils changent. Leur relation avec leurs enfants change, leur relation avec leurs conjoints change, leur relation avec leurs collègues de travail. J'en ai plusieurs qui sont rendus en arrêt de travail déjà, ils retournent au travail. Tu sais, moi, c'est ça, puis c'est leur témoignage qui m'amène, puis c'est de voir, puis c'est de partager leur expérience aussi, tu sais. Quand tu aides quelqu'un à traverser un très gros trauma qu'il a vécu, puis tu le vois dans ses yeux, puis tu la vois pleurer, mais de bonheur que c'est en train, j'ai des frissons partout quand je le dis, là. Oui, je sais. C'est ça la reconnaissance qui est vraiment nourrissante. Puis moi, quand tout ce que j'ai traversé, tout ce que je t'ai nommé comme chose, tu sais, j'aurais pu te nommer d'autres affaires aussi, là, j'étais tout le temps seule. J'en avais jamais d'aide. Parce que non, parce que je veux dire, j'avais pas de soutien de la médecine. Donc, déjà, là, en partant, tu n'as pas de soutien. J'ai commencé à avoir du soutien avec le conjoint avec lequel je suis présentement. Mais reste que il est très, très... c'est lui qui m'a poussé à un moment donné, comme, ben, arrête de niaiser, tu vas voir des médecins privés. Puis il m'a beaucoup soutenu financièrement dans les débuts, parce que j'ai eu une période même qu'il a fallu que je ne peux plus travailler. J'étais alitée, un bout que j'étais hospitalisée, mais tu sais, ils ne savent pas quoi faire avec toi. Fait que ça ne change rien, là. Sauf que reste que c'est pas quelque chose que les gens comprennent. Tu sais, si tu t'en vas dire, tu dis à quelqu'un, hey, je suis vraiment fatiguée. Premièrement, ils vont dire, ah ouais, moi non plus, j'ai pas bien dormi hier. Non, tu comprends pas. Je suis épuisée. Puis si tu vas avoir un médecin tu lui dis ça, il va te dire, ben, il va te recommander de prendre de la médication, soit des antidépresseurs ou de la médication pour dormir. Ou si tu sors un autre type de coach, il va dire, bon, on change ton alimentation. Fait que tu de l'énergie. Après ça, ben, commence à faire du sport, ça va te donner de l'énergie. C'est toutes des bonnes réponses en soi, sauf si à la base, tes surrénales sont complètement débalancées, épuisées, puis si à la base, c'est ton système nerveux qui est le problématique parce que tu as vécu trop de trauma. Donc là, de faire toutes ces choses-là, toutes les choses qui sont bonnes, moi, toutes mes clientes viennent me voir épuisées, là, puis que malgré tout, ils s'en vont courir 3 fois par semaine. Mais ils sont épuisés, là. Ils ont de la misère à faire leur journée, mais ils vont quand même aller courir 1 demi-heure 3 fois par semaine pour rajouter un stress de plus sur leur corps. C'est la première chose que je leur demande de faire. Arrête de courir. Va prendre une marche, relax, regarde le paysage, respire, écoute de la musique, promène ton chien, peu importe, mais comme arrête de mettre du stress sur ton corps. Fait que, tu sais, oui, le sport, c'est super bon pour la santé, pas quand tu es en fatigue des surrénales. L'alimentation, il y a une façon de t'alimenter quand tu es en fatigue des surrénales, qui n'est pas la même alimentation si tu essaies de perdre du poids ou si tu essaies de prendre du muscle, ou c'est complètement différent. Puis la médication, ben la problématique n'est pas à ce niveau-là. La problématique est ailleurs dans le corps. Donc, ça ne va pas nécessairement t'aider. Tu sais, des somnifères, j'en ai pris des somnifères là, pendant une période. Mais ça fait en sorte que tu ne dors pas pour de vrai. Tu te reposes, mais c'est pas un vrai sommeil. Tu n'en vas pas chercher ton sommeil réparateur. Donc, si on embarque là-dedans, tu sais combien de mes clientes que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont sur les pilules pour dormir ou sur les antidépresseurs, puis
Ça fait C'est mettre triste. un plaster. Ça va pas dans la root cause. Oui, il y a un moment peut-être que tu en as eu besoin. On le Oui, va oui, réguler, ouais, juste pour revenir à que ça te stresse plus, mettons, là, oui. tu sais, de ramener, mais même à ça, hein. Oh my God. C'est de sortir de là par après. Il faut que tu ailles chercher ton support. Puis, avant de t'en aller là, peut-être justement, prends-toi un accompagnement avec quelqu'un, dépendant de ce que tu as besoin. Toi, peut-être que tu as besoin, c'est vraiment d'y aller avec une psychologue pour commencer, pour sortir verbalement tout ce que tu as vécu puis tout ce qui se passe. Ça se peut que ça soit ça que tu as besoin pour commencer. Puis ça se peut que ça soit assez pour toi aussi. Puis il y en a. Oui, puis il y en a d'autres, c'est les soins énergétiques, ou tu sais, il y en a d'autres. Tu sais, comme moi, ma cliente, dans mon accompagnement, elle est en train de faire un sevrage de ses antidépresseurs. Elle a compris la root cause. Moi, j'ai rien dit, là. Moi, je ne montre pas, je dis pas à mes clientes, c'est pas trop. Non, par choix, elle a dit, je veux, parce qu'elle a compris ce qui l'a amené en dépression. Ouais. C'est ça. Mes clients aussi, j'en ai plusieurs présentement que c'est comme c'est leur but. C'est vraiment ça qu'ils veulent, mais qu'on est à un stade que on n'est pas prête. Surtout, mettons, les pilules pour dormir, que c'est comme on n'est pas prête nécessairement, parce qu'on a encore trop de stress. Fait que juste de penser de faire ça, je les vois, ils rentrent en anxiété, tu sais. Ouais. Dormira pas en anxiété, là. Mais j'en ai d'autres que, effectivement, plus d'antidépresseurs, plus de pilules pour dormir, puis d'autres médications aussi, parce que le système, tu sais, combien de mes clientes ils se ramassent qui ont des pilules, comment ça s'appelle, les pilules pour aller, quand tu as des brûlements d'estomac, là. Ah oui, oui. Ouais, je sais pas, là, mais oui. Moi, j'ai déjà. Parce qu'ils donnent ça à tout le monde, là. Tu sais, c'est comme, ça me brûle un petit peu, là, de temps en temps. Oh, prends ça, tu sais. Ouais, je sais. Sauf que quand tu as un brûlement d'estomac, c'est un signe que tu manques d'acidité dans l'estomac. Fait que ça veut dire que tu ne digères pas ta nourriture. Donc, on devrait te donner plutôt des enzymes digestives pour t'aider à digérer. Mais là, à la place, le docteur t'a donné quelque chose qui réduit encore plus ton acidité. Donc là, tu vas te ramasser avec les bactéries vont survivre. Fait que tu vas peut-être te ramasser avec des candidats, avec des parasites, Puis là, on se ramasse avec une rafale. Puis, mais je comprends pas, je suis fatiguée, mais tu sais, je mange, puis je suis fatiguée après. Ben oui, mais tu digères pas. Tu n'assimiles pas. Ton corps, il n'est pas capable d'avoir ses vitamines, ses minéraux, fait que c'est toutes des choses. C'est comme un puzzle. C'est vraiment un puzzle. Ouais. Ouais, absolument. Puis il faut voir pour cette personne-là, quelle est. Parce que j'ai pas de. Quand je travaille avec quelqu'un, c'est pas comme OK, 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est custom, là. C'est vraiment custom. Parce que je ne sais pas, toi, présentement, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va donner des résultats le plus vite possible, dans le sens de, pas pour régler tout le plus vite possible, mais pour donner un petit chiffre dans ton système, pour qu'on s'en aille dans le bon sens, puis pour que tu aies encore plus de volonté à continuer. Parce que quand ça fait longtemps que ton corps est épuisé, il faut commencer à le nourrir de différentes sources. Puis il faut rebâtir ton énergie. Les gens sont fatigués, hein? Les gens sont tellement fatigués. Ben, moi, quand j'habitais à Montréal, j'habitais 9 ans, là. Tu sais, moi, j'ai la péninsule acadienne, j'ai été aux études, puis j'ai travaillé quelques années là-bas, puis je prenais des Tums 2, 3 fois semaine, là. Puis moi, je suis du genre, si ça va vite, je vais vite, là. Comme, je suis le flow, moi, là. Tu sais, mais là, maintenant, je me sens beaucoup plus solide, mais rester dans un environnement après un mois, là, tout le temps que ça va vite, de même, probablement ma solidité s'effriterait pas mal assez vite, là. Fait que c'est quand j'ai sorti de l'environnement que mon système nerveux a revenu normal, j'étais moins anxieux, j'ai arrêté les Tums. Tu sais, c'est fou, là, mais ça, c'est épuisant, là. Puis les gens sont beaucoup sur le pilote automatique. Oui. Ils ne rendent pas compte qu'est-ce qui les épuise, que des fois, ça peut être leur relation de couple. Moi, j'ai eu des relations toxiques au travail qui m'ont rendu en burn-out. Mais c'est quelqu'un qui me l'a dit, là. Joanie, tu te fais abuser verbalement au travail, là. On t'abuse au travail. Tu as l'abus sexuel. Ben, moi, j'avais l'abus, puis tu as l'abus physique. Moi, c'était l'abus verbal, la manipulation verbale. Mais je ne m'en étais pas rendu compte, moi, là. Je baignais là-dedans. Ça faisait 7 ans, tu sais. C'est ça, ma norme, là. 7 ans, là. 7 ans de temps. 5 jours semaine, tu sais, c'est comme... C'est ça, 5 jours sur 7, puis c'était pas tout le temps. C'était pas tout le temps. J'avais des bonnes journées. Fait que quand j'avais des bonnes journées, j'étais toute contente. Tu sais, c'est le genre de petit chien qui est tout le temps content, là, puis qui est, quand ce que moindre affaire, quand on me disait des belles choses, comme
Ah, tu sais, là, j'étais tout le temps. Mais Christine, c'était la manipulation au bout, non? Ça, Oui. Puis quand on se fait manipuler, il y a le côté que moi, je me suis fait manipuler pendant des années dans mon autre relation. Puis, il y a, la croyance, j'ai vraiment la croyance profonde que tu ne peux pas être manipulé si tu n'es pas manipulable. Ben exactement. Ma porte est grande ouverte, là. C'est ça. On est comme, Ah, ah ouais, vas-y. Fais tout ce que tu as à faire. Puis, sauf totalement. que reste que, puis on le voit pas. Quand on est dedans, on a la face dedans. On s'en rend pas compte. Puis c'est quand on en prend conscience par la suite que là, on va être plus capable de. Mais même à ça, on peut retomber là-dedans encore. Hein. C'est ça, Ah, c'est ça brille. pas quelque chose qui se règle tout de suite. Ouais. Sauf que tu as raison que ça peut être dans. J'en ai des clientes, moi, que c'est vraiment au travail, puis ils me content des histoires, puis je suis comme, mais ça n'a pas de bon sens. Il y en a d'autres, c'est dans leurs relations. Des fois, c'est des relations présentes, des fois, c'est des relations avec les ex, mais ils ont des enfants avec, fait que là, ils sont pris là-dedans. Ouais. T'es pogné là-dedans aussi. De la famille. La famille, ça cause beaucoup de stress pour énormément de gens aussi. Puis, il y a tellement de besoins de se faire aimer, de besoin d'être reconnu, de Ouais. besoin de juste de besoin de rendre les gens heureux. Ouais. Tu sais, C'est la ouais, responsabilité de chacun d'être heureux, là. C'est ça, là. Si c'est pas à nous. On mais est la responsabilité à soi-même de se rendre heureux puis d'attitude, là. Tu sais, même les exact. enfants, là, comme j'ai pas la responsabilité de rendre mes enfants heureux, là. C'est comme ma job, c'est les guider, c'est les élever, mais si mon enfant est malheureux, même si après tout, qu'est-ce que je lui ai donné, qu'est-ce que je lui ai appris, après ça, moi, man, là, comme je peux juste so much en faire, là, tu sais. Mais comme tu dis, après ça, comme, tu sais, sinon, c'est quoi? Tu vas te vider, là. Tu n'auras plus rien, là. Tu seras plus capable. Puis, tu sais, une mère qui est vide, puis qui n'est pas capable, puis qui s'endure pas, puis qui est que mal, parce que quand tu es fatigué pour vrai, là, ça s'est peut-être déjà arrivé, que tu es tellement épuisé que tu as mal. Ton Ouais. cerveau tu penses à l'eau toilette, tu es comme, mais je peux pas. C'est comme, je suis pas capable. Mon corps, il ne veut plus rien faire. Ben, qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants? C'est triste de se rendre là, par exemple. Oui. C'est vrai. Tu sais, j'en ai des clients présentement des clientes, puis ils donnent tellement, ils vont tellement, tellement, tellement donner, puis ils veulent tellement pas montrés, puis je comprends parce que j'ai été comme ça. C'est la première fois que je suis autant ouverte de ce que j'ai vécu dans une entrevue. Euh, Non. je l'ai jamais autant ouvert, mais je suis comme, tu sais, je suis rendue 41 ans, là, comme à un moment donné, comme pensez ce que vous voulez. Exactement. Moi, Euh, mais c'est pas quelque chose, tu sais. Mettons que tu travailles, tu sais, le monde qui travaille, mettons, 60 heures semaine, et c'est fier, puis ça le dit, puis là, tout le monde, ah ouais, puis c'est donc bien bon, puis tout le monde est fier de ça. Moi, personnellement, je suis très fière de dire que je travaille à peu près 18 heures par semaine et j'en suis très, très heureuse, puis je veux jamais travailler plus que ça de ma vie, là. Tu sais, c'est comme, mais j'étais déjà été dans le stade de je travaille 7 jours sur 7, puis j'étais donc bien fière. Mais est-ce qu'on est fier de dire que, justement, ah, je travaille à peu près 20 heures par semaine? Non, les gens vont nous juger. mhm. On est lâche, on n'a pas le goût de travailler. Il y a pas on est dans une société où la performance On est est- tellement reconnue. Puis en plus de ça, nous, les femmes, on n'est pas faites pour une société comme ça. Non, ça, c'est totalement avec nos 4 cycles Oh mensuels. my God! Ça serait un autre beau sujet qu'on pourrait aller. Puis c'est drôle, je Ah! disais là tout à l'heure, mais là, on a comme décollé. Puis, mais oui, c'est un beau sujet, ça Parce que, tu aussi. sais, il y a juste mini parenthèse d'une minute. Oui, on a dans le mois, en fait, chaque jour, en fait, là, mais tu sais, dans le mois, on a quand même 4 différentes phases. Puis là, après ça, ben, on tombe dans la préménopause, Mhm. qui dure juste 10 ans, à peu près. Que tout devient chaotique, qu'on se comprend plus nous-mêmes, sauf qu'on est censé performer exactement de la même manière, être aussi heureuse, aussi patiente, Oui. 5 jours sur 7 au travail et à la maison aussi, puis avec notre conjoint aussi. Mais c'est impossible. C'est impossible d'être comme ça. Si on aurait la chance de pouvoir suivre notre rythme, même avec l'alimentation, avec l'entraînement qu'on fait, moi, je travaille beaucoup avec ça, avec mes clientes pour les guider là-dedans. Et moi-même, quand je suis dans ma semaine, là, je travaille pas. Mhm. Ouais. Comme je prends soin de moi présentement, mon corps,
il veut être plus tranquille. Je vais le respecter là-dedans. J'ai la chance de faire ça. En fait, j'ai fait ma chance, là, tu sais, je me suis organisée pour me rendre là, mais je souhaiterais ça à tout le monde. J'ai des amis que je vois, puis ils sont épuisés, mais faut que tu te lèves pareil à 8 heures, puis tu sais. Oh non, moi, je peux plus faire du 8 à 5 pour quelqu'un comme moi, moi non plus. Moi, si je travaille 20 heures, 25 heures, mais c'est que des heures plus officielles, puis après ça, je mets ma business autour. Oui. C'est ça. Comme là, ça fait 2 jours que je ne travaillais pas dans ma business. J'étais brûlée. J'étais voyandante. Ma créativité n'était plus là. Puis c'est correct. Ça, j'ai passé à travers des semaines difficiles dernièrement, mais j'avais de la misère. Mais je me dis non, Joanie, comme, pousse pas, là. Mais c'est correct qu'on reconnaisse ça. J'ai traversé la même chose. Moi, je pense qu'il y a des éclipses, je sais pas trop quoi, là. On a été beaucoup à traverser des trucs comme ça. Puis, tu sais, hier, il y avait quelque chose, puis j'étais comme, c'est quoi? Non. Je suis restée chez nous. Ma petite enfant intérieure, elle voulait y aller. Elle était bien excitée, mais j'étais comme là, non, là, je suis épuisée. Je fais jamais ça. J'ai écouté la télé dans mon lit. J'ai juste le goût de relaxer. Puis j'ai pris 2-3 heures. J'ai pas pris une semaine. J'ai pris 2-3 heures. Puis, oh my God, aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Parce que je me suis permis de faire ça hier. Absolument. Je me suis écoutée, tu sais. Tellement. Puis là, on a fini notre discussion. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, tellement. Qu'est-ce que tu aimerais finir aujourd'hui avec Amélie? Ben, premièrement, une chose vraiment importante, c'est écouter ce que votre corps vous dit. Puis je veux le dire d'une manière qui n'est pas trop non plus agressive contre le système de santé. Mais si vous le sentez vraiment que ça va pas, qu'il y a quelque chose, continuez à essayer d'avoir des réponses. Puis si vous n'avez pas les réponses auprès du médecin, allez voir ailleurs. Il y en a d'autres options. Il y a d'autres gens qui peuvent vous aider. Parce que si tu le sens que ça va pas, ça veut dire qu'il y a des changements à faire dans ta vie à différents niveaux. Puis essaye d'aller creuser là-dedans. Puis une dernière chose, c'est que quand tu as été pris dans le fight or flight, là, soit que je m'enfuis, tu sais, le stress, là, pendant des années, faut se comprendre que quand tu vas commencer à sortir de ça, parce que tu vas changer justement peut-être ton environnement, le travail, le conjoint, peu importe, ou que tu vas juste faire des exercices sur toi-même, travailler au niveau de tes traumas, sois pas surprise que ça se peut que tu tombes vraiment fatigué. Oh. Parce que ton corps, il a manqué de ça pendant des années. Ça fait des années qu'il pousse la machine à côté. Puis là, tu lui donnes la chance, tu lui donnes le droit de se reposer. Ouais, de tout et de laisser aller. Ouais. Moi, je le vis en ce moment. C'est en plein ça qui se passe avec mon corps. Je l'ai tellement tenu à aller pour 2 mois de temps, là. Puis c'est ça qui est en train de me dire, là, il est épuisé à rien, là. Je me lève le matin, je suis fatiguée, je traîne, j'ai tout un goût de regarder du Netflix, comme, faut vraiment, je pousse un petit peu. Puis là, je me dis, calvenus. Mais oui, c'est parce que la machine, elle a resté en 2 mois de temps. Fait que c'est sûr, parce que, tu sais, que c'est comme une machine à batterie, après 2 mois, tu sais, quand elle s'épuise, là, tu sais, l'électricité. Les batteries sont à terre, là. C'est ça, les batteries sont à terre. C'est ça, je fais vraiment que ma batterie, elle n'est pas full pleine quand je me lève. Oui, c'est comme si, c'est comme vide, là. C'est comme, je recharge pas, là. Ouais. Fait que c'est le moment, mais tu le prends tout de suite au début, donc c'est le moment de dire, sais-tu quoi? Je vais regarder dans mon agenda, je vais voir c'est quoi les choses qui sont pas urgentes, que je pourrais, dans la prochaine semaine, me dire, je vais les enlever. Fait qu'à tous les jours, je vais me permettre, mettons, 30 minutes, c'est aussi niaiseux que ça, là. 30 minutes que je vais aller m'étendre, je vais me fermer les yeux, je m'attends même pas de dormir. Mais je vais aller m'étendre, me fermer les yeux, puis je vais me dire à mon corps que c'est correct. Tu peux tomber on appelle ça tomber dans le freeze un peu, là. Tu peux tomber dans ton épuisement. Tu as le droit de tomber dans ton épuisement. Tu lui donnes c'est comme il va se sentir en sécurité de tomber dans cet aspect-là. Tant que toi, t'embarques dans, mais j'ai peur, si je réussis pas à sortir de là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas me relever, je vais être capable de repartir. Mais si tu lui donnes ça à tous les jours, tu vas tellement repartir plus rapidement. Parce qu'on en a toutes des périodes comme ça, mais on l'écoute pas, on continue à pousser. Ouais. En tout cas, merci pour ton beau message, Amélie. Puis je suis sûre que les personnes qui nous ont écoutés ont reçu des pépites incroyables. Puis c'est comme des belles prises de conscience. En vrai, quand je t'écoutais, moi aussi, j'en ai eu.
Donc, merci. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Puis merci à toi d'avoir été à l'écoute. Puis n'hésite pas à partager à des femmes autour de toi qui ont besoin d'entendre ce message-là. Surtout les femmes hein, qui s'en vont en préménopause puis à quarantaine. Ouais. Ça commence jeune maintenant. À cause de la crap qu'on a dans la nourriture. Ouais. Non, fait que ça stimule ta préménopause. Ouais. Fait que merci à toi. N'hésite pas à partager autour de toi. Puis je te vois la semaine prochaine avec un épisode où que je vais partager quelque chose seul à seul avec toi. Parfait, merci beaucoup. Bye. Merci.